Bonjour à tous. Eh bien, je suis Daniel Dargy et aujourd'hui, nous allons parler du thème la vie religieuse. Alors, pour ce faire, j'ai invité une bonne amie à moi, sœur Léa Dulude, des Sœurs Saint-Nom-Jésus-Marie. Bonjour Léa. Bonjour Daniel. Alors, Léa, avant de commencer, je veux juste savoir qu'est-ce que ça représente pour toi d'être religieuse? Ça représente beaucoup, ça représente ma vie, ça représente le don que j'ai donné à la communauté et le don en même temps que j'ai donné à Dieu et à tous les autres. C'est ça, parce que c'est une vie communautaire où tu t'es, en fin de compte, tu as fait des vœux. Oui, puis c'est un célibat, donc c'est avec Dieu. Il y avait 3 vœux, hein? 3 vœux, chasteté, pauvreté et obéissance. OK, bon. Et si je peux me permettre, l'appel, cet appel-là que tu as eu, parce que on ne décide pas de même du jour au lendemain d'être religieuse, comment ça s'est fait, d'où ça vient? Disons que ça a commencé un peu à la maison avec mon père, parce que mon père m'a comme ouvert le chemin. Et c'est lui qui m'a invité à continuer mes études. Et bon, c'est l'éducation familiale. Et il m'a envoyé comme à l'école normale Saint-Lambert. Et là, j'ai rencontré une personne, Wilfrid Marie, une sœur qui m'a comme influencé dans ma vocation. Mais ça, c'est après. Mais à la maison, vous viviez l'enseignement religieux d'une façon importante. Vous priez souvent. Oui. Là, oui, nous prions, la famille, on priait ensemble, le chapelet, tous les soirs. À tous les soirs. Et oui. Et ensuite de ça, la grande prière que maman disait, mon Dieu, mettons-nous en la présence de Dieu et adorons-le. Ça, c'est une autre prière. Et tous les dimanches, à tour de rôle, on allait à la messe à la paroisse. Donc, la vie fraternelle, familiale était vraiment présente. Oui. Au cœur de vraiment l'enseignement religieux. Puis avec mes frères et sœurs aussi, on vivait des choses ensemble, bon, qui nous mettaient en lien. Parce que toi, justement, en parlant aux autres de tes frères et sœurs, je pense que tu m'as raconté que tes sœurs ou tes frères ils avaient essayé de te trouver un chum, comme on dit. Oui, puis ils n'ont pas réussi parce que en dedans de moi, je voulais autre chose. Alors, c'est non. Mais pourtant, tu étais jeune. Ben, j'avais 16 ans, à peu près. Tu avais déjà 16 ans? Oui, j'avais 17 ans. Puis à cet âge-là, est-ce que tu avais déjà commencé à penser d'être religieuse? Non, c'est un peu plus tard. C'est plus tard. Oui, c'est plus tard que j'ai commencé à être religieuse. Donc, ils ont essayé de te présenter quelqu'un, ça te tentait pas, tu disais, c'est pas tellement ça que je veux, non, tu savais pas trop qu'est-ce que tu voulais. Ouais. La religion est importante à la maison. Vous allez à la messe, vous priez à la maison. Oui. OK? Il y avait tout cet environnement-là. Oui, c'était un bon environnement. C'était un peu comme un genre de bonne terre là, qui était propice à quelque chose qui pousse, mais tu ne savais pas encore c'est quoi. Oui, c'est ça. On sème quelque chose, mais ça pousse avec le temps. Puis, bon, ça aboutit à un fruit, à quelque chose de beau. Mais finalement, ton père t'a envoyé à l'école, parce que aller à l'école, là-dedans, c'était quasiment un privilège. C'était pas tout le monde qui allait là, ça coûtait cher. Oui. Puis, quand tu étais à l'école, c'est là que tu as découvert quelque chose. Là, Oui, c'est quand j'étais à l'école normale Saint-Lambert, où j'ai vécu quelque chose de vraiment profond. Puis là, j'en ai parlé aux animatrices, là, aux sœurs qui étaient là, parce que moi, je vivais ça seule. Alors, il fallait, mais là, j'en ai parlé, j'ai osé en parler, et puis c'est comme ça que j'ai cheminé. Et puis là, j'ai cheminé dans l'appel que j'avais. Et puis ensuite, je suis entrée dans la communauté des Saints-Noms de Jésus de Marie. Mais quand tu es arrivé à l'école, puis là, justement, ce que tu dis là, tu as commencé à en parler, tu as été un petit peu accompagnée parce que l'animatrice qui était une religieuse, était une religieuse des Saints-Noms Jésus-Marie. Oui. C'est ça? Oui. Puis ensuite, j'ai suivi une retraite aussi pour voir si j'étais vraiment appelée à la vocation Jésus-Marie. Combien de temps la retraite? Ça a été peut-être une semaine à l'école normale Saint-Lambert. OK. Oui. Donc là, dans ce temps-là, tu avais quel âge à peu près? Bon, là, j'avais 18 ans, 19 ans. 18-19 ans. Oh, oui, autour de ça. Parce que c'est comme un temps. Parce que à l'école, là, on parle tantôt, tu avais 16 ans à la maison. Là, après, tu étais rendu à peu près 17, 18, 19 ans. Oui. Là, toi, à l'école, tu te formais afin d'être enseignante? Oui, j'ai étudié pour être enseignante et j'ai enseigné toute ma vie, parce que là, et c'est ça. Mais là, c'était le postulat quand je suis entrée.
Mais elle, la religieuse qui t'a guidé, vous êtes convenu d'aller faire une retraite, tu étais faire une retraite. C'est à Saint-Lambert, oui. Puis là, après, tu as eu un discernement. Un discernement avec ces personnes-là. J'ai écrit ma lettre, puis j'ai parlé à mes parents, comme quoi j'entrais en communauté. Justement, qu'est-ce que ton père et ta mère ont dit de ça? Mon père, il acceptait ça. Puis mon père m'a dit, c'est toujours mon père, là, il a dit, si tu te sens pas bien, tu n'es pas heureuse, la porte est toujours ouverte ici à la maison. Tu pourras revenir quand tu voudras. Alors c'était comme dit, là, OK, ça va, mais s'il y a quelque chose, on est là. Parce que c'est pas tout le monde qui rentre, qui reste là. Il y en a qui rentrent, puis des fois qui reviennent. Oui. Des fois, on ne sait pas. Ils s'asseyent, comme on dit. Parce que quand tu rentres, justement, quand ça s'est fait, une bonne journée, ben, il a fallu que tu te rendes là-bas. Puis comment ça s'est fait? Cette journée-là, c'est mon père, puis mon frère aussi, qui sont venus me conduire à la maison mère, Outremont. On était dans l'auto, et moi, pendant le voyage, j'ai pleuré, parce que là, je quittais ma famille, puis quand est-ce que je vais les revoir? Je ne sais pas, là. Mais en tout cas, je suis entrée au postulat, et là, ça a été, le contact avec les sœurs qui étaient là, qui nous accueillaient. Et les amis aussi, toutes les personnes, les filles qui entraient aussi à la maison mère. On s'est parlé. Puis dans mon école à moi, on était 12 à entrer, donc on était comme amis. Et puis là, c'était l'habit. Il fallait que je mette l'habit. Un petit voile avec une robe noire, longue. Un petit habit, là, c'était pas toute la grosse habit. Non, c'est juste un petit voile sur la tête, puis c'est beau, hein? Et puis, ensuite, j'ai dit pas adieu à mes parents, mais presque adieu à mes parents. Parce que là, dans ce temps-là, il faut le savoir, c'était une autre époque, une autre mentalité, une autre façon de faire les choses. Dans ce temps-là, quand tu rentrais là, t'appelais pas tes parents tous les soirs, puis t'allais pas là les fins de semaine. Là. Tu partais pour un long, sans les voir. Peut-être on appelait, c'est rare. Puis ensuite, c'est ça. Et puis, on était rendus quasiment pour tout le temps. Alors, c'est ça. Alors, j'appelais pas mes parents, parce qu'ils savaient où j'étais, mais eux autres venaient me voir. Combien de fois? Ils sont venus, mais je pense qu'ils venaient peut-être une fois par mois, mais c'était pas long. C'était pas long. Puis là, la famille, mes soeurs, mes frères pouvaient venir avec mes parents. Parce que c'était plus austère, c'était plus officiel, c'était plus... Oui. Puis là, quand tu es rentré, tu as eu un petit habit, mais tu n'étais pas encore religieuse. Ça a duré un certain temps. C'était comme en préparation de l'être. Donc, comment ça se passe, les étapes, une fois que tu rentres? Comment ça prend le temps avant de vraiment faire des vœux définitifs? Je pense que tu m'as parlé qu'il y avait deux types de vœux. Il y a des vœux... Bon, là, on est comme... on vit ensemble, donc on se prépare à faire nos vœux, mais les vœux, là, on ne les sait pas, on les apprend. On apprend à cheminer avec la parole de Dieu, avec les messes aussi, avec la prière chaque jour. C'est comme si on devenait avec le temps religieuse, puis en préparation, tout le temps avec les personnes qui sont là, qui nous guident. Mais comment, tu m'as dit, pour revenir à ma question, tu m'as dit qu'il y avait deux types de vœux. Okay. Quels sont-ils et combien ça prend de temps avant de les faire? Alors, ça prend au moins 2 ans avant de faire les premiers vœux. Comment ça s'appelle? Des vœux temporaires. On appelle ça des vœux temporaires. Oui, puis après, on vit encore ça prend 7 ans en tout avant d'avoir les derniers vœux. Puis là, les derniers vœux sont les fameux vœux. Ça, c'est les vœux pour la vie. Puis c'est quoi ces vœux-là? Bien, c'est le vœu de chasteté, pauvreté et obéissance. Okay. Et on a à vivre ça tout le temps, parce qu'on a fait un choix de vie. Puis ce choix-là, c'est la vie religieuse. Puis tout ce temps-là que ça dure, là, disons les premiers vœux, puis après les deuxièmes vœux, là, tu vis, là, tu travailles, tu fais des choses. Là, je suis religieuse, mais j'ai commencé à enseigner avant. Dès mes premiers vœux, j'enseignais. Et puis tout le temps de ma vie, j'ai enseigné. Parce que tu m'as conté que tu es arrivé à la maison avec tes parents, ils t'ont laissé là, tu avais à l'occasion, tu les voyais peut-être une fois par mois. Oui. Puis après 6 mois, tu as déjà, parce que tu étais diplômé, tu étais professeur déjà de l'école. Oui, j'étais professeur à partir de l'école normale Saint-Lambert. Avant de rentrer? Avant d'entrer, j'étais prête à enseigner. Donc, après 6 mois déjà que tu étais rentré, tu as commencé à enseigner? J'ai commencé à enseigner, oui. Tu as commencé à enseigner à quel niveau? Au niveau de 4e année, puis bon, ça a monté jusqu'à 7e, là, mais les premières années, c'était à 4e année, avec les jeunes, surtout les filles. Puis qu'est-ce que ça ressemblait
une vie normale du lever au coucher dans ce temps-là? Autrefois. Bon, disons, à l'ouvrage, là, à l'école. À partir du temps que tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu faisais? Alors, on se levait vers 5h30, 5h30, et là, c'était la prière personnelle. Mon Dieu, Vive Jésus-Marie, c'était ça qu'on disait à chaque jour, au début, quand on se réveille, le signe de la croix, et Vive Jésus-Marie. Alors, ma vie, c'est pour Jésus-Marie, et c'est la prière personnelle. Ensuite, c'est la prière communautaire. On se rend à la petite chapelle, dans la maison. Et là, c'est la prière. Et ensuite de ça, on a une messe. Là, j'allais à l'église. Est-ce qu'elle que était le matin? Là, il devait comme 6 heures. Disons, la messe vers 7h30. 7h30, on allait à l'église. Puis là, le temps d'aller à l'église, puis de revenir. Le déjeuner? Le déjeuner après. Donc, vers 8h30, déjeuner. Puis vers 9h, on commençait l'école. Puis là, j'enseignais 4e année. Donc, je passais ma journée. Je venais dîner chez moi. Parce que c'était pas loin. La résidence était pas loin de l'école. Je dînais chez nous. Et après, jusqu'à 4h, j'étais à l'enseignement. Et là, j'enseignais pas mal les matières. Français, mathématiques, sciences humaines, les arts, la catéchèse. Donc, j'enseignais toutes les matières pour la primaire. Pour la primaire, c'est ça. Puis après, à quelle heure tu revenais de ton travail? Bon, là, après la classe, mettons 4 heures, là, je restais à l'école pour préparer ma classe pour le lendemain, corriger les travaux des élèves. Mais là, je ne pouvais pas tout faire ça parce qu'à 5h30, on soupait. Donc, il fallait que je me rende pour le souper. Puis là, il y avait une prière avant le souper. Là. On priait ensemble dans la communauté avant le souper, mettons, vers 5h. Donc, il fallait que je sois là pour 5h. Et après, ben là, il y avait comme, on soupait. Et après, c'était une genre de récréation. Donc, ensemble, on vivait des choses, des jeux de cartes. Ou bien non, dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, là. Alors, on ne devait pas passer du temps à la TV. Et après tout ça, ben là, je continuais à corriger les travaux des élèves, parce qu'il y en a tout le temps à corriger, chaque jour, et préparer ma classe pour le lendemain. Alors, c'était ma journée de travail. C'était une bonne journée remplie. Tout ce temps-là, ben là, entre ça, j'essayais de prier le plus possible, mais c'est ça, j'apprenais aussi. C'est quand même une vie, être religieuse, c'est pas juste faire des prières toute la journée. Tu étais occupé, tu avais des choses. J'étais très occupée, puis on avait d'autres activités aussi, là, tu sais. Là. Puis à travers de ça aussi, toi, tu étais enseignante, mais il y avait d'autres religieuses qui avaient d'autres tâches. Il y en a qui étaient cuisinières, il y en a qui étaient comptables, il y en a qui étaient musiciennes. On partageait ensemble, tout ça, là, dans la communauté, on partageait ensemble. Puis des fois, on aidait pour la cuisine, pour la cafétéria, on aidait aussi. Donc, c'est un partage. Puis on échange ensemble. Vous deviez avoir aussi, à travers de ça, des moments de détente ou bien d'amusement où vous pouvez jouer ensemble. Oui, mais moi, j'avais un jardin. Ah ouais? Oui, j'avais un jardin. Donc, l'été, j'étais au jardin, puis le printemps, puis l'automne. Donc, j'avais du temps là. Puis l'hiver, ben c'était, fallait marcher. On allait marcher à l'extérieur. Des fois, on était 2, 3 marchés. Et ensuite, à l'intérieur, des fois, on jouait aux cartes. C'était un certain jeu, les jeux du temps. Vous aviez... Puis, si on parle maintenant du travail, toi, est-ce que tu as demeuré toujours à la même place? Non. Comment ça s'est passé au cours de ta vie? Parce qu'à quel âge tu as rentré, comme tu dis, à 20 ans? Oui. Puis là, à quel âge as-tu présentement? Là, j'ai 85 ans, oui. J'ai fait pas mal de maisons. Pas parce que j'étais haïssable, mais c'est que c'était selon les besoins. Puis peut-être aussi parce que mon enseignement était très bien, en tout cas bien, là. Et bon, on me demandait une autre place pour remplacer quelqu'un. Donc, j'ai fait plusieurs maisons, mais plusieurs maisons religieuses, parce qu'on changeait de groupe, là. Alors, il fallait que je m'habitue à chaque groupe. Parce que c'est pas, en réalité, comme tout le monde pensait, c'est pas toutes les congrégations qui ont la même façon de procéder. Il y en a quelques congrégations comme la tienne, où les religieuses, ou pour les prêtres, les religieux, on sont appelés à beaucoup changer de place, voyager, puis ça fait que c'est pas monotone. Non, c'est des activités pas mal. Puis on connaît tout le temps de nouveaux groupes. Donc, moi, je connais pas mal les sœurs de ma communauté parce que j'ai dû être avec plusieurs groupes. Donc, pour moi, c'est une richesse de partager avec eux autres, d'être présente à eux autres. C'est sûr que quand, d'après moi, je ne sais pas comment c'est,
Mais quand tu es à une place, tu dois t'attacher avec des amis, puis tout ça, puis quand ils te demandent de dire d'aller loin, ça doit te faire des fois un pincement de cœur. Tu dis tu vas perdre tous tes amis. Puis, Là, tu connais les élèves, tu connais les familles des élèves, tu connais les amis autour de chez nous, donc on échange avec les voisins. Donc ça, c'est... Puis on quitte là, tu sais, quitte pour un autre détachement. Il faut apprendre à être capable de se détacher dans le vœu d'obéissance. Mais quand même, je tiens à mentionner ça parce qu'on en a parlé, toi puis moi, avant. Le vœu d'obéissance, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à dire jamais, jamais. Des fois, tu peux exprimer ton désir de faire telle ou telle chose, puis la communauté, ben, il y a quand même un dialogue. C'est pas juste obéir. Là. Non, je pense que dans le fond de notre cœur, on a un désir de réaliser quelque chose. Et bon, ça, il faut en parler à l'autorité, à la personne responsable. On en parle. Et puis là, il y a un jugement qui se passe. La personne elle décide avec moi, bon, maintenant c'est ça qui se passe. Elle décide qu'est-ce qui est le mieux à faire. Si la personne a dit, ben là, je pense pas, alors il y a une acceptation ou non. J'accepte que ça soit ça ou j'accepte que ça soit pas ça. Donc, c'est ça un peu l'obéissance, là. Tu sais, c'est comme un peu ça, faire la volonté de Dieu dans ce qu'il nous demande. Mm-hmm. C'est pas toujours notre désir, des fois c'est le désir de la communauté. Puis à travers de ça, ben c'est sûr que tu as beau être, aimer Dieu, aimer ton prochain, aimer les autres, mais il y a des accrochages qui peuvent se passer en communauté. Ben, c'est sûr que c'est pas toujours facile. On va appeler ça la 16, là. Des fois, il faut vivre des choses, des fois qui fait mal, parce qu'il peut y avoir des blessures et des personnes qui nous, ben, en tout cas, où on n'a pas d'affinité avec la personne. Alors, des fois, c'est pas facile. Mais, avec la grâce de Dieu, je finis par passer à travers. Parce que lui, il est là, il me donne la force, là. Il me donne le courage, là. Une chance. Parce que sinon, je suis seul. C'est des choses qu'on apprend sur la vie, qu'on n'apprend pas à l'école ou qu'on n'apprend pas en achetant des choses à l'épicerie, là. C'est l'enseignement de la vie. Ouais. Mais les relations humaines, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est ça. C'est une grande grâce que tu as de pouvoir être capable de cheminer là-dessus, puis avec le sourire surtout. Ben, moi, je te connais, tu es toujours souriante. Je n'ai jamais entendu parler de mal de personne. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de chance de t'avoir comme ami. Ben, moi aussi. Mais parlons donc un peu, parce que là, tu nous as conté ta vie avant de prendre ta retraite. À quel âge as-tu pris ta retraite? J'ai pris ma retraite à 61 ans. Et là, avec la communauté, j'ai décidé d'aller à Cap-Rouge, vivre une année de ressourcement, au point de vue spirituel, au point de vue psychologique, en tout cas, une aide personnelle. Et puis ensuite, ben là, j'ai été demandée pour travailler à la maison Jésus-Marie. Puis, à la maison Jésus-Marie... C'est où, c'est la maison Jésus-Marie? C'est à Longueuil. C'est comme notre maison-mère autrefois. Mm-hmm. Et là, je suis auprès des personnes aînées, qui ont 80 ans en montant, et je suis comme une compagne à eux autres. Je vais les voir, je les visite, je leur parle, je leur fais comme des petites surprises. Parce que cette maison-là, il faut expliquer, il y a comme un genre d'infirmerie intégrée. Oui, je travaille à l'infirmerie, c'est ça. Donc, à l'infirmerie, il y a des infirmières sur chaque étage, oui. Et chaque religieuse a leur chambre, des belles chambres, puis toi, ben, tu vas les visiter pour regarder le moral, pour parler avec eux, faire des petites commissions, des choses comme ça. Oui. Donc ça, c'est à partir du moment, après ton année de ressourcement. De ressourcement, c'est là qu'ils t'ont appelé à faire cette tâche-là. Oui, j'ai été comme appelée à le faire. Oui, c'est ça, c'est comme un appel, vraiment. Et j'ai répondu, puis bon, je me trouve bien dans ce travail, et j'aime les sœurs, et j'aime, encore actuellement, je suis avec elles. Puis, à quoi ça ressemble jusqu'à récemment? Parce que là, tu fais comme une deuxième retraite, là, mais juste pour dire, là, jusqu'à récemment, à quoi ça ressemblait une journée typique de travail? Aujourd'hui, une journée, mais c'est le lever vers 7h moins quart. Et bon, là, c'est un temps de prière, Vive Jésus-Marie, bon, tout ça, le signe de croix que j'ai toujours fait pendant ma vie religieuse. Et là, bon, c'est entendu que, bon, j'ai ma prière personnelle, la méditation,
et je vais déjeuner. Le déjeuner est vers 8h15. Vers 8h15, tu déjeunes. Et après, il y a encore un temps de prière, là, de méditation, peut-être que j'ai pas terminé, et je continue. Et ensuite, je m'en vais rencontrer les sœurs. Moi, je suis de la partie autonome de la maison, puis eux autres, ils sont à l'infirmerie. Donc, elles ont 80 ans en montant, donc elles ont besoin de compagnie, elles ont besoin qu'on soit avec elles, besoin de jaser. Alors, c'est un peu le travail que je fais. Et je leur fais des petites surprises de temps en temps. Oui, parce que... Elles sont très, très contentes. Bon, des fois, j'achète quelque chose, puis je leur apporte. Tu sais, des petites surprises. Pour aider à garder le moral. Ouais, puis, tu sais, les visiter dans leur chambre, quand tu vois un sourire, oh, c'est plaisant. Et après, vous avez à 11h, vous aviez... Bon, oui, ça fait l'avant-midi. À 11h, c'est la messe. Tout le monde, on essaie d'être ensemble pour la messe. Mais chacune peut suivre la messe aussi dans sa chambre parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et la première, ben là, c'est le dîner. Après la messe, c'est le dîner. Le dîner, c'est dans une cafétéria. C'est dans la cafétéria, puis les malades, ils sont servis individuellement. Ah ouais, c'est bien. Et nous, ben là, nous autres, on a la cafétéria. Et c'est les autonomes. Et ensuite, ben là, vers 1h30, je m'en vais rencontrer les sœurs, je suis avec elles. Je continue un petit peu à les visiter, à les voir. Des jeux avec elles, des fois l'après-midi, on joue. Des fois, c'est un casse-tête, des fois, c'est faire de la lecture, des fois c'est juste un échange. Des fois, tu amènes quelqu'un avec un auto, tu la conduis. Oui, des fois, quelqu'un qui veut aller au magasin ou ailleurs, ben là, je la conduis en auto. Alors, j'ai du temps pour ça. Puis après, vers 4 heures, vous avez... Vers 4 heures, c'est le chapelet. Puis c'est à télévision, toute la maison dit le chapelet, soit dans les chambres, ou soit dans les salles, ou, c'est ça, c'est ça. Et ensuite, c'est suivi de la prière du soir. Moi, avec le groupe, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a plusieurs qui sont dans leur chambre pour prier, mais moi, avec les sœurs qui peuvent, je suis dans la salle, le salon de communautaire, et je prie avec elles. Et le souper, c'est à quelle heure? Et le souper est à 5 heures. À 5 heures. Puis après 5 heures, mais là, c'est un temps de repos pour les sœurs. Et là, il faut dire qu'actuellement, il y a une personne, une aïe, qui a commencé à me remplacer. Parce qu'à mon âge, j'étais peut-être que je laisse. 85 ans, tu veux bien, mais là, des fois, le corps veut plus. C'est ça. Alors, il y a quelqu'un que j'entraîne depuis au moins plus qu'un mois. Et ben cette personne-là, elle fait l'ouvrage, la profession que je fais dans le moment. Alors moi, je suis un petit peu dégagée, mais j'ai quand même des choses à faire parce que j'ai deux avant-midi par semaine, plus les samedis. Ah, t'es assez alors, puis même le lundi, quand il y a des congés fériés. Même quand il y a des congés. Parce que même les samedis, des fois, tu travailles. Ben oui, le samedi, oui, c'est ma journée de travail. C'est ça. Et le dimanche, je suis plus libre. C'est bien. Faut apprendre à relaxer. Oui, parce que c'est important de prendre du temps pour soi. Ah, c'est ça. Et je rends grâce à Dieu parce que je me trouve bien dans ce que je vis actuellement. Ah oui, c'est bien. Et ce que j'ai vécu. Juste entre moi et toi, je ne sais pas si tu es capable de répondre à cette question-là. Jusqu'à quel âge on peut être religieux ou religieuse? Mais je vais dire que chez nous, on a accueilli une personne. Elle avait 55 ans. Elle avait 55 ans? Puis elle est entrée dans la communauté comme infirmière. Elle était infirmière avec? Et elle a fait très bien son travail. Elle a fait ses vœux. Okay. Comme nous, peut-être différemment parce que nous autres en 57. Puis elle, ça fait peut-être 15 ans, là. Okay. Donc, elle est rendue à 68, 9, 10, en tout cas. Donc, on l'a acceptée dans la communauté. C'était un appel chez elle. Elle a été comme missionnaire. Et puis là, c'est comme, elle a eu l'appel de suivre les sœurs Jésus-Marie, d'être au service. Mais elle était-tu mariée avec? Non. Non, elle n'a jamais été mariée. Non, elle était infirmière. Elle était infirmière. Belle formation comme infirmière. Parce qu'il y en a des religieux et religieuses qui ont déjà été mariés, qui ont perdu leur mari ou leur femme, puis que finalement, ils ont rentré, je pense. Oui, il y en a. Oui. Moi, j'en connais pas beaucoup dans ma communauté, mais il y en a. Il y en a. Parce que moi, je sais, dans ma famille, du côté de ma mère, il y avait un prêtre qui avait eu une famille avant. Sa femme est décédée et en décédant, il a décidé de ne pas se remarier, mais de donner sa vie à Dieu. Ouais. Puis il avait un fils. Ouais. Puis son fils venait le voir, puis il était prêt. Ouais. Puis, ouais. Mais dans le fond, l'appel est en tout temps. Là.
L'appel est en tout temps. C'est ça. Alors, c'est répondre à cet appel qui est là, que ce soit l'âge, mais l'âge, mais c'est sûr que ça ne rentrerait pas dans la communauté à 90 ans. Mais je pense que quelqu'un qui veut rentrer prêtre, ou je ne sais pas, là, ben, toi, dans ton cas, ben, tu n'en as peut-être moyen toi-même. Il faut que quelqu'un soit accompagné parce qu'on ne peut pas décider ça de soi-même. Il y a un cheminement qu'on peut faire avec un guide ou une guide spirituelle. Oui, c'est peut-être un prêtre ou quelqu'un qu'elle connaît, puis qui fait faire un cheminement spirituel pour entrer dans la communauté. Puis si c'était à faire aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu as 85 ans, ça fait combien? 65 ans de vie religieuse? Parce que, en fin de compte, pas vie religieuse officielle, parce que tu es rentré à 20 ans, il y a peut-être 5 ou 6 ans de formation avant d'être religieuse officielle. C'était à peu près 25, 50, 59, mais j'étais religieuse à partir des vœux temporaires. OK. Là, après ça, ben, ça a été continuer le cheminement. Là, c'est vrai, j'ai 85 ans, mais si j'avais recommencé, oui. Mais d'une autre façon, parce que j'ai de l'expérience de vie, et je vivrais avec cette expérience-là. Je ne peux pas perdre ce que j'ai acquis. Non. Alors, oui, je pense que j'aurais le goût de reprendre, donc, mais pas comme novice, là, au début, mais comme aujourd'hui. Alors, c'est sûr que là, tu as un paquet de bagages personnels, puis tu prendras ça d'une autre façon. C'est bien certain. Hein? Tu n'es pas au même point aujourd'hui que tu étais Non, je cheminais pas mal. Quand tu avais 20 ans. C'est pas mal différent. Puis, moi, je suis en train de te poser la question, je pense qu'on en a parlé ensemble. Le projet communautaire, là, de la résidence fraternelle catholique, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que c'est pour toi? Mais moi, je pense que c'est aujourd'hui, je pense que ce projet-là, il est fait pour aujourd'hui. C'est des gens qui vivent ensemble dans une résidence. Justement, peux-tu expliquer c'est quoi, comment ça se fait, le projet de résidence fraternelle catholique? C'est un projet où les gens veulent vivre leur foi, puis veulent vivre quelque chose de leur cœur. Ben, c'est des gens qui vivent toutes sortes de professions. Alors, ils sont, ils peuvent être célibataires, ils peuvent être prêtres, ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent être, toutes des professions, comme enseignants, infirmières, une religieuse, des couples, donc, il y a pas vivent ensemble. Il n'y a pas de séparation, là. Il n'y a pas les prêtres vivent dans une place, les religieuses vivent dans une autre place, puis les laïcs vivent dans une autre place. C'est tout le monde ensemble, prêtres, religieuses, laïcs, non consacrés, c'est-à-dire des laïcs travaillants, dans la force de l'âge, c'est pas tous des retraités. Non. Donc, ça peut être aussi des familles avec des enfants. Donc, dans des petites communautés de maisons. Dans la maison. Une maison, plus un bloc appartement, là, où que chacun aurait son appartement et ses condos, ou un condo. Puis chacun vit avec des lieux communautaires. Mais comment tu vois ça, toi? Penses-tu que c'est réaliste? Penses-tu que c'est une bonne chose? Moi, je me dis, aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à être en petits groupes. Parce que nos grosses églises, là, est-ce qu'elles vont vivre? On se demande, on se pose des questions. Alors, je pense que les gens, dans leur foi, ils vont chercher des personnes qui veulent se réunir pour partager la parole. Ou il y aurait, par exemple, un prêtre, une religieuse, puis des familles avec des célibataires. Tout le monde travaille, des ingénieurs, des avocats, des médecins, des travailleurs de la construction, toutes sortes de monde. Toutes les professions. Ils vivraient ensemble dans des petites communautés de X nombre de personnes. Chacun paierait leur logement, ils travailleraient dans le jour, ils feraient des activités spirituelles comme les vêpres ou encore des messes à la maison, mais sans vœu de chasteté, c'est sûr, parce que les gens travaillent puis ils ont des familles, puis ils vivraient ensemble. Je pense que c'est un beau projet. C'est un projet, puis je pense qu'aujourd'hui, ça peut se vivre très bien. C'est ça, on s'en va vers ça. Il n'y aura plus de grosses églises. Mais moi, je suis content que tu aies fait ce témoignage-là, parce que comment ça fait de mois puis des années qu'on en parle de toute ton expérience, puis je trouve que c'est une richesse incroyable. Je te félicite beaucoup pour ton choix de vie. Je te félicite pour ton courage, puis aussi pour ton témoignage, pour nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as vécu. Parce que c'est pas facile, là, expliquer tout ça, là, puis t'en fais partager aux gens.
Puis, c'est ça. Je te remercie beaucoup. Puis, j'espère qu'aux gens, ils ont aimé ce humble témoignage que tu as fait. Ça, c'est dans la simplicité. C'est dans la simplicité. Puis, un petit peu spontanément, là, parce que j'ai pas de livre devant moi. T'as bien fait ça, t'as fait ça. Donc, merci, Daniel. Donc, sur ça, on vous remercie tous de votre écoute et à la prochaine.